choisi Don Bosco, Côte-Matel pour ces camps ici de colonies de vacances. Pour nous, c'est un moment de joie, un moment de grâce et aussi un moment de rencontre. Don Bosco disait, il suffit que vous soyez jeune pour que je vous aime beaucoup. C'est pourquoi nous sommes très contents que tous ces jeunes viennent à notre rencontre et de passer ce temps avec nous. Pour dire nous regroupons les jeunes. Comme c'est une préoccupation de l'État, et je pense que ce que fait Don Bosco rencontre bien ce que l'État lui veut, qu'on s'occupe des jeunes, qu'on forme les jeunes, qu'on éduque les jeunes, qu'on prépare la jeunesse à prendre le pays en main demain. Et c'est ce que on est en train de contribuer à faire très modestement dans le cadre de notre réseau de hyper. Tout ce qu'on souhaite, c'est que vous et nous ayons des partenaires qui vont continuer à nous appuyer pour pouvoir donner des vacances, parce que ce sont des droits. Droit au loisir, droit au jeu, on a écrit dans la loi. Mais en réalité, il faudrait que des gens qui nous soutiennent pour qu'on puisse organiser ces camps de vacances. On parlait avec le père de tous ceux qui appuient, que ce soit au niveau, votre niveau de la congrégation ici, mais aussi ailleurs. Il faut qu'on trouve des gens qui ont un bon cœur, qui peuvent contribuer pour qu'on achète la nourriture, pour qu'on paye les billets, pour qu'on paye. Merci à tous ces gens. On ne va pas vous les citer, mais merci à tous ces gens-là. Parce que rester ici comme ça, il y a quand même des dépenses à faire. Et ces dépenses, il y a des gens qui sont dans d'autres pays, qui ont un bon cœur, qui disent, ben oui, ces enfants-là, dont les parents ne peuvent pas payer les billets pour aller en vacances, mais nous pouvons le faire. Et ils l'ont fait pour vous. Merci à tous les anonymes, tous ceux qu'on ne voit pas. Vous voyez là-bas, on a mis certains noms là, des organisations. On a l'AFD là-bas, Apprenti d'Auteuil, ces gens qui nous soutiennent pour offrir des vacances aux jeunes, pour offrir la joie aux jeunes. Merci à tous ceux-là aussi. Nous voici arrivés au terme de notre magnifique séjour. Ce camp de vacances s'achève, mais les souvenirs et les leçons restent gravés en nous. Durant ces 8 jours, nous avons partagé bien plus que des jeux. Nous avons vécu un véritable idéal sous le terme garantir à chaque enfant en Afrique un accès universel à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. Chers enfants, ce camp vous a offert un cadre sécurisé, favorisant votre épanouissement à travers des activités éducatives, sportives, culturelles et citoyennes. Des ateliers sur les droits de l'enfant, l'eau, l'hygiène, la protection de l'environnement, les changements climatiques, ainsi qu'une excursion pédagogique et des activités artistiques. En quittant ce camp, je vous exhorte à appliquer tous les enseignements que vous avez reçus. Faites en sorte que le droit à l'eau potable et à l'hygiène ne soit plus un privilège, mais une réalité pour chaque enfant en Afrique. C'est l'histoire de 2 jeunes frères âgés de 13 et 14 ans. Mais pour protéger leur identité, nous les appellerons par Trésor et Divin. Trésor et Divin, issus d'une famille en grande difficulté, avaient été confiés à leur tante.
Étant donné qu'ils vivent chez leur tante, au lieu d'aller à l'école, Trésor et Jima passaient leur journée à rendre de la nature au marché. Pour survivre, il leur arrivait même de voler. C'est ainsi que leur enfance a laissé place au travail et à la peur. Malheureusement. Mais leur histoire n'a pas été un cas isolé. Selon les données de l'UNICEF, plus de 2 enfants congolais sur 10 âgés de 5 à 17 ans sont obligés de travailler pour survivre. Beaucoup d'entre eux vivent dans la pauvreté, grandissent sans protection et sans aucune éducation. Mais tout a changé lorsqu'un commissaire de police, également membre d'un comité de protection de l'enfant, a remarqué la situation des 2 jeunes frères. Avec les services sociaux, il a alerté les autorités compétentes. La tante et les parents ont été sensibilisés à l'importance de respecter les enfants et de protéger leurs droits. Cette histoire nous rappelle une vérité très essentielle, que la place d'un enfant n'est ni dans la rue, ni au travail, ni au marché. Sa place est à l'école où il peut apprendre, grandir et préparer son avenir. Participer à la colonie des vacances. Comme Reiper a organisé cette colonie des vacances, c'est quelque chose de spécial. Comme cette année, nous avons commencé avec Guatemala, ils sont venus ici pour la première colonie des vacances aussi dans cette communauté. C'était bien passé. Ils sont venus avec les jeunes filles et garçons qui se sont sentis chez eux, à la maison, parce que nous avons aussi un nouveau foyer qui va commencer ici, pour les jeunes garçons cette année 2026-2027. Ça s'est bien passé, on a fait plusieurs activités. Par exemple, on est parti à Njeno pour visiter la Monfort, on a appris plusieurs choses. Et aussi on est parti pour visiter Côte-Matev. On a même appris que Côte-Matev avant, en Fili, ça signifie que tu rentres et que tu ne sors pas. Par exemple, Côte-Matev avant c'était une grande forêt, là on ne peut pas sortir. Nous sommes très honorés de cette initiative. Vous savez, la question de l'enfance, de l'éducation au Congo et surtout de l'encadrement de la jeunesse est une question épineuse. Et pendant que les pouvoirs publics multiplient les stratégies, et il est important et même impérieux de trouver des partenaires qui sont des répondants et qui peuvent apporter de la substance dans la stratégie de l'État. Et donc aujourd'hui, nous estimons que cette initiative de Reiper conforte essentiellement la vision de monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement Sissingoyo, qui consiste effectivement à nouer, qui consiste à initier des activités pour trouver des distractions saines en faveur des jeunes.